Donc aujourd'hui, je travaillais en exposition avec une patiente qui est agoraphobique. Donc ça fait déjà quelques séances qu'on travaille ensemble. Et vous savez du coup que si vous souffrez d'agoraphobie ou si un proche à vous souffre d'agoraphobie, la peur souvent qui est associée à ça, c'est d'aller dehors de pouvoir vous sentir un petit peu piégé, un petit peu enfermé. Et souvent, quand l'agoraphobie elle est associée à un trouble panique, ce qui est dans à peu près 50% des cas, eh bien vous avez peur d'être dehors, de faire une attaque de panique et de ne pas pouvoir rentrer dans le lieu sécurisé suffisamment rapidement pour vous mettre en sécurité, pour vous mettre à l'abri ou que personne ne vous vienne en aide. Donc du coup, si vous souffrez d'agoraphobie, vous savez aussi probablement que la meilleure des thérapies pour ça, pour soigner l'agoraphobie, pour traiter ce trouble anxieux, c'est les thérapies d'exposition, qui est un des fondements des thérapies cognitives et comportementales. Pourquoi est-ce que la thérapie d'exposition est un des fondements de la thérapie cognitive et comportementale, et que même il y a beaucoup de thérapeutes qui s'accordent pour dire que l'aspect cognitif est même assez secondaire, parce que tant qu'il n'y a pas les comportements, tant qu'il n'y a pas les expositions, tant qu'il n'y a pas les exercices thérapeutiques qui sont mis en place, on aura beau expliquer, comprendre, etc. autant qu'on veut, rien ne changera. Rien ne changera pourquoi ? Parce qu'en fait, votre cerveau, tout comme vous, très probablement, vous ne croyez que les preuves, en fait. L'exemple que je prends très souvent pour expliquer la thérapie d'exposition à mes patients, la majorité des patients anxieux savent que leur anxiété est irrationnelle, savent que leur anxiété est complètement disproportionnée pour la grande majorité. C'est probablement votre cas aussi. Sauf ce qu'on me dit, c'est « oui, mais je sais que c'est pas dangereux, je sais que je ne risque rien, et pourtant, j'ai quand même toujours aussi peur. Je sors plein de fois, je me force plein de fois à faire ceci et cela, et pourtant, j'ai toujours aussi peur. » Donc du coup, pourquoi est-ce que la thérapie d'exposition fonctionne ? C'est parce qu'en fait, tout comme vous, votre cerveau, il a besoin de preuves. Si votre mec ou votre meuf vous dit t'es le plus beau, t'es le meilleur, je t'aime, tu peux me faire confiance, patati et patata, mais que dans les faits, quand vous lui parlez d'un problème, s'en bat les couilles, que quand vous avez besoin de lui, la personne n'est jamais là, que vous ne couchez jamais ensemble, que la personne trahit vos secrets, qu'elle vous trompe à tire-larigot, ben, il va avoir une énorme différence entre ce que cette personne vous aura dit et comment cette personne se sera comportée. Et peut-être une fois, mais probablement pas 2 fois, et encore moins 3 fois, quand ça va vous arriver, vous allez dire écoute, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais maintenant en fait tu dégages parce que tu te fous de ma gueule. Si vous n'arrêtez pas de lui raconter « mais non c'est bon, c'est pas dangereux, t'inquiète pas, tu risques rien », mais que si vous êtes agoraphobe, vous ne sortez pas, ou que si vous sortez, mais pendant que vous sortez, vous êtes en train de mettre en place plein de petites stratégies d'évitement et de réassurance, eh bien, d'un côté, il y a le discours que vous tenez à votre cerveau, qui est « t'inquiète pas, il n'y a pas de problème », mais de l'autre côté, il y a vos actes. Il y a vos actes qui montrent qu'en fait, il y a un problème. Il y a vos actes qui montrent qu'en fait, il y a potentiellement quelque chose de dangereux. Et donc, du coup, votre cerveau, il écoute jamais ce que vous lui direz, ni même ce que votre femme dira, le médecin, votre psy, personne. Les paroles ne comptent pas. Ce qui compte, ce sont les actes. Votre cerveau ne comprend que les actes parce que ce sont des preuves pragmatiques. Ce sont des actes concrets. Et il ne se base que sur des actes concrets. Donc, si vous êtes dehors, mais que quand vous êtes dehors, vous êtes toujours en train de regarder comme s'il y avait un danger qui allait vous arriver dessus à n'importe quel moment. Vous regardez s'il n'y a pas une sortie de secours ou qui pourrait vous venir en aide. Vous êtes peut-être dehors, mais vous vous comportez comme s'il y avait un danger. Et donc du coup, c'est pour ça que quand vous faites ce type d'exposition ou ce type de sortie, ça ne va pas fonctionner. Ce sera de la pseudo-exposition. Et donc du coup, cette patiente, on était dehors et elle me disait, bon là, je l'accompagnais, donc du coup je la questionne sur ce qui se passe dans sa tête en ce moment-là. Et elle me dit, là, je commence à me dire que on commence à être loin du cabinet, que s'il m'arrive quelque chose, que si je commence à faire une crise d'angoisse, que je vais pas avoir le temps de rentrer, et que du coup, je vais m'effondrer par terre, et que du coup, ça va être la catastrophe, quoi. Et elle partait dans les ruminations comme ça,
Et souvent, quand on part dans les ruminations comme ça, eh bien, c'est même d'ailleurs ce que vous faites également peut-être, c'est que vous allez chercher à vous rassurer. Mais non, c'est pas grave, mais non, ça risque pas, mais non, c'est pas si loin. Et en fait, en faisant ça, vous n'êtes plus vraiment dans l'exposition. Vous êtes dans l'exposition, mais en même temps, vous tentez de vous rassurer. Vous êtes dans l'exposition, mais en même temps, vous tentez de calmer votre angoisse. Alors que ce n'est pas ça le principe de l'exposition. Le principe de l'exposition, c'est justement être dehors sans se rassurer, pour que par la suite, ça apporte la preuve à votre cerveau que sans même vous rassurer, sans éviter, il ne s'est rien passé, et que face à cette preuve indubitable, votre cerveau comprenne qu'être dehors n'est pas dangereux, et que du coup, le message de danger s'abaisse et s'amenuise petit à petit au fur et à mesure des expositions. Donc ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1 que font tous les patients entre les séances de thérapie, pendant la thérapie, ou quand vous essayez, si vous souffrez d'agoraphobie, de vous forcer à faire des choses. C'est que vous les faites, mais vous ne prenez pas exactement conscience de ce qui se passe en vous, et vous ne prenez pas non plus conscience de toutes les petites stratégies d'évitement, de sécurisation et de réassurance que vous mettez en place dans votre tête. Et donc du coup, pour qu'une exposition soit réussie, il faut qu'il n'y ait pas ces stratégies-là qui soient faites en même temps, pour correctement du coup vous désensibiliser. Parce que le principe de l'exposition, c'est non seulement s'exposer à la situation ou à l'objet qu'on redoute, mais c'est surtout s'exposer à la peur que cette situation ou que cet objet provoque en nous. Donc en fait, s'exposer, c'est vraiment s'exposer à cette émotion désagréable qu'on redoute tant. C'est s'exposer, c'est accepter de ressentir cette émotion comme elle est, pleinement, pendant un laps de temps, et accompagné d'un thérapeute, dans le cadre d'une thérapie, bien évidemment. Mais ensuite aussi, de réitérer ces expositions-là, seul de votre côté. Et c'est seulement en acceptant de ressentir cette peur, par simplement d'être dans l'endroit qui vous fait peur, mais de ressentir la peur que cet endroit ou que cet objet vous fait ressentir, que vous allez vous désensibiliser. Et en poursuivant l'exercice d'exposition malgré cette peur, que vous allez, au bout d'un moment, apporter la preuve à votre cerveau qu'il se trompe réellement. Mais si vous faites cet exercice d'exposition en vous sécurisant un petit peu ou en voulant éviter, par exemple éviter de regarder, éviter de ressentir, éviter de penser à certaines pensées, etc., eh bien, votre cerveau comprend qu'il y a un problème, parce qu'on évite les choses uniquement si elles sont dangereuses, parce qu'on cherche à se rassurer de certaines choses uniquement si elles sont dangereuses. Et même si sur le moment, ce sont des stratégies à très court terme, l'évitement et les rassurances peuvent vous apaiser émotionnellement, eh bien, à long terme, ça renforce la croyance erronée de votre cerveau que ce que vous avez voulu éviter et sécuriser était dangereux. Et donc, du coup, quand vous allez être à nouveau dans le même endroit ou face au même objet, vous allez à nouveau avoir peur. Donc, pour que l'exposition fonctionne, elle doit être totale. Pour que l'exposition fonctionne, il faut que l'acceptation de l'expérience anxieuse soit totale. Et seulement après, il peut y avoir une désensibilisation. Et seulement après, il y aura une preuve apportée à votre cerveau et votre cerveau arrêtera de vous envoyer un signal de danger dysfonctionnel. Et donc du coup, en questionnant ma patiente pendant l'exercice, elle m'a dit du coup ce qui était en train de se passer dans sa tête. Et là, je lui ai rappelé les principes de base de la thérapie d'exposition qu'on était en train de mener. 1. De correctement identifier les signaux qu'elle percevait. Les signaux qu'elle perçoit ne sont pas des signaux d'alarme justes et légitimes, mais ce sont des signaux d'alarme dysfonctionnels. Ce ne sont pas des signaux d'alarme liés à des vrais dangers, mais ce sont des signaux d'alarme, certes très perturbants, mais liés à son trouble anxieux, qui est l'agoraphobie. Et une fois qu'on a correctement nommé ces deux choses-là, on peut passer à la deuxième étape, qui est du coup l'acceptation et le laisser-couler. C'est OK, là l'expérience que je suis en train de vivre, elle est très désagréable, mais elle est liée à mon trouble anxieux. Et du coup,
qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'exposer. Pourquoi est-ce que je suis en train de m'exposer? Pourquoi est-ce que je suis en train de me faire souffrir? Je suis en train de me faire souffrir pour me désensibiliser, pour aller mieux plus tard. C'est toujours important de garder en ligne de mire les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on est là en train de se faire mal? Pourquoi est-ce qu'on est là en train de vivre quelque chose de difficile? Parce que si c'est juste avoir mal pour avoir mal, c'est pas très motivant. Par contre, avoir mal pour aller mieux plus tard, avoir mal pour guérir plus tard, ça c'est déjà un petit peu plus motivant. Et donc du coup, après pour le laisser couler, c'est on se remet sur ce qu'on était en train de faire. Donc là, c'était une exposition d'agoraphobie, on était tous les deux dehors en train de se balader. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on se balade dehors? Eh bien, on regarde ce qui se passe autour. Et donc du coup, je l'ai invité à se reconnecter à l'expérience sensorielle qu'elle était en train d'avoir. Non pas pour éviter, parce que là, la limite peut être fine, mais tout simplement, elle est dehors. Et donc du coup, dehors, il y a des bruits de voitures, dehors, il y a des bâtiments, il y a des couleurs, il y a un petit chat qui passe, il y a des fenêtres, il y a des gens, etc. Et donc, du coup, de tout simplement regarder ce qui se passait autour d'elle, se reconnecter à l'expérience qu'elle était en train de vivre. Et donc, du coup, en adoptant cette attitude, cette posture un petit peu je m'en foutiste vis-à-vis de l'anxiété, c'est un petit peu dire oui, bon, bah, je t'ai entendu, merci, tu es bien là, tu as un signal d'alarme qui est assez désagréable, qui prend beaucoup de place, mais en fait, je m'en fiche. Moi, je suis en train de me balader, donc du coup, je vais profiter un petit peu de ma balade. Eh bien, en adoptant cette attitude-là, on envoie le message à notre cerveau, il n'y a pas de danger, et ton signal n'a pas d'importance. Et non seulement je te le dis, mais je te le prouve en n'y réagissant pas et en continuant simplement ce que j'étais en train de faire. Donc si vous êtes agoraphobe et que vous vous challengez à faire des choses tout seul de votre côté, n'oubliez pas déjà que vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels compétents en la matière, qui ne font pas uniquement des TCC cognitives, on va parler, mais qui mouillent un petit peu la chemise et qui accompagnent leurs patients dans les moments qui sont difficiles, pour vraiment vous apprendre à bien gérer sur le moment. Mais surtout, si vous n'êtes pas accompagné, souvenez-vous que l'exposition, c'est pas faire, mais en vous blindant de stratégies de réassurance et de sécurisation. Non, non, c'est tout l'inverse. Il faut enlever ceinture et bretelles, et il faut accepter de ressentir l'expérience anxieuse et en même temps vous connecter à ce que vous êtes en train de faire. Et donc du coup, pour cette patiente, pour l'agoraphobie et pour tous les troubles de manière générale, et ça je le répéterai je pense quasiment à chaque vidéo, ce qu'il faut déjà de base, c'est une compréhension et une intégration vraiment fine de ce qu'est notre trouble, d'accord, de comment fonctionne notre difficulté. Parce que c'est seulement en ayant correctement compris comment fonctionnait le trouble, comment fonctionnait le cerveau et comment fonctionne la thérapie que nous allons pouvoir pleinement engager nos patients, que vous allez pouvoir pleinement vous engager dans les exercices thérapeutiques qui peuvent être difficiles pour vous. Et ça, c'est aussi quelque chose, je préviens tous mes patients dans les premières consultations, c'est que la compréhension dans ce type de difficulté, c'est pas ça qui apporte le mieux-être, c'est pas ça qui amène à un rétablissement ou à une diminution des symptômes. C'est vraiment un passage à l'action. Ça, on n'y coupe vraiment pas. Il y a toute la partie intellectuelle, explication, pédagogie, cognitive qu'il peut y avoir au départ, mais si c'est pas suivi d'action, il se passera rien. Encore une fois, votre cerveau, il a besoin de preuves, il n'a pas besoin de belles paroles, il n'a pas besoin de blabla, il a besoin d'actes concrets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous souffrez d'agoraphobie, c'est quelque chose qui pourra vous être utile. J'espère aussi surtout que ce sera utile à mes patients qui visionneront cette vidéo pour vous montrer surtout que vous n'êtes pas seul, en fait. Ça, c'est souvent quelque chose qui est regrettable, mais voilà, les troubles, on a l'habitude de ne pas trop en parler, c'est pas très visible, etc. Et souvent en consultation, on dit « Ah mais vous devez croire que je suis un cas, ah mais personne fonctionne comme moi, etc. etc. » Alors qu'en fait non. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Pour mes patients qui sont tous dans des petits coins à droite à gauche, qui se trouvent parfois assez isolés et qui se pensent vraiment les seuls à vivre ce genre d'expérience, c'est vraiment pas du tout le cas. Il y a plein de thématiques anxieuses, il y a plein de thématiques obsessionnelles compulsives, mais vraiment les mécanismes derrière sont vraiment très similaires et vous n'êtes vraiment pas tout seul. Et surtout, je vous sachez aussi que
En ce moment, il y a plein d'autres personnes qui sont en train de galérer comme vous, qui sont en train de faire des efforts comme vous pour se sentir mieux. Donc du coup, gardez la motivation, vous faites la bonne chose, et quand bien même vous ne faites pas grand-chose, un tout petit bout, c'est déjà ça de prix. C'est déjà ça de prix, et c'est déjà ça que vous ne laissez pas à l'anxiété. Une toute petite exposition, c'est déjà une petite victoire. Et si vous en faites des petits bouts tous les jours ou des petits bouts toutes les semaines, quand on pense en termes de semaines, de mois ou d'années, eh ben, on arrive vraiment à faire des miracles et on arrive vraiment à changer de vie. Donc, ne vous démotivez pas et continuez de vous exposer. Et si vous n'êtes pas accompagné et que malgré vos efforts, etc., vous avez vraiment des difficultés à avancer dans vos troubles anxieux ou dans vos troubles obsessionnels, bah, sachez que c'est normal parce que c'est pas facile de vraiment prendre conscience en fait de tout ce qui se passe dans votre tête et qu'avoir un professionnel qui est là pour vous accompagner, ça peut grandement fluidifier, même un petit peu pour faire quelques réajustements, vous expliquer certaines choses, ça peut vraiment vous aider à avancer dans votre démarche. Donc, c'est des thérapies qui se font très bien également à distance, en visioconférence ou au téléphone. Donc, du coup, si vous souhaitez prendre rendez-vous, j'ai mis un lien dans la description, vous pouvez aller sur mon site internet. Et sinon, je continuerai à essayer de poster plein de vidéos qui peuvent vous être utiles pour continuer à aller mieux tout simplement. Eh bien, je crois qu'il me reste je crois que c'est les formules d'usage, à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et autre formule d'usage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, ou vous souhaitez rajouter quelque chose en commentaire ou faire part de votre expérience, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre autant que je peux. Et voilà. À la prochaine!